étudiant, ok. Départ incendie, 4h56 du matin. On est parti, let's go. Papa 12 Delta sur place, incendie, pleinement développé, bâtiment moyen. Merci Delta. Quel étage? Tout en haut. Je vais voir avec le collègue. Je sais vraiment pas par où commencer cette vidéo. Je vous avoue, j'ai pris beaucoup de temps à me lancer pour faire cette vidéo, qui est un peu plus compliquée que les autres. Je sais pas trop par où commencer. J'ai appuyé sur enregistrer et c'est parti. Je vais vous raconter cette histoire. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une intervention qui a été assez difficile pour moi à vivre. Le mois de juin a été un mois chargé en intervention. Ici, c'est le cahier d'intervention de Vincent Fire Life. Ici, je note toutes les interventions que je vis avec les pompiers de Bruxelles. Il y en a pas mal. Et ça, c'est la page du mois de juin. Vous pouvez le voir, c'est une page qui est bien remplie. J'ai calculé le nombre d'interventions que j'ai faites, 27h30. C'est-à-dire que j'ai passé 27h30 sur intervention. En sachant que là, c'est que les incendies confirmés. Feu de loft, feu de cabane, feu de cuisine, feu de terrasse. Il y a eu l'intervention avec le camion qui était rentré dans un mur. Il y a eu l'intervention dont je vais vous parler aujourd'hui. Feu de cuisine, feu de cave, feu de cuisine, feu de terrasse, feu de toit, feu de terrasse, feu de terrasse, feu de terrasse, incendie à la Ken, feu d'appartement, incendie généralisé, feu de brol. Feu de brol, ça veut dire que c'était un feu où il y avait beaucoup de bazar à l'intérieur. Voilà toutes les interventions du mois de juin 2023. C'était vraiment un mois très chargé. Bien entendu, je vais vous parler de pas mal de ces interventions sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'une intervention particulière, une intervention qui m'a marqué. Je parle de beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube, de beaucoup d'interventions, de beaucoup d'incendies que je vis avec les pompiers de Bruxelles. La plupart du temps, ça se passe bien, mais il y a aussi les interventions où il y a des victimes, des interventions où il y a des gens qui décèdent. Ça fait partie du métier. C'est important pour moi aussi de vous parler de ce type d'intervention. Cette intervention a eu lieu le 10 juin 2023. Donc le 10 juin, c'est ici. Vous voyez, il y a eu pas mal d'incendies avant, il y en a eu pas mal après. Je suis dans mon lit, il est environ 4h50 et quelques. Lorsque le départ incendie sonne, je me lève de mon lit, je m'habille et je cours direction les Perches. Je descends dans le garage pour monter dans la voiture officier
Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Et je ne sais pas à ce moment-là que l'intervention que nous allons vivre avec les pompiers de Bruxelles va me marquer. Je crois que le mieux pour continuer cette vidéo, c'est que je me mette devant mon ordinateur. On va se mettre en mode intimiste. Dès que j'arrive sur place, directement, on peut le voir à l'image que l'incendie est pleinement développé. Il faut savoir que quand on est arrivé sur le lieu de l'intervention, le chauffeur a vu que l'incendie était aussi pleinement développé, mais à l'arrière du bâtiment. C'est pour vous faire comprendre à quel point l'incendie, à notre arrivée, était très violent. J'arrive sur place, la police m'intercepte et me dit qu'il y a du monde à l'intérieur. C'est une situation qui est plutôt complexe car moi, je suis là pour filmer, je suis là pour rapporter des images. Donc je cours le plus rapidement sur l'incendie. Et quand on m'intercepte, il faut absolument que je fasse comprendre aux gens que mes collègues arrivent, que les pompiers arrivent, qu'ils seront équipés et qu'ils pourront faire le travail en toute sécurité. Cependant, je rentre quand même à l'intérieur du bâtiment pour comprendre exactement ce qu'il se passe. Mais très vite, je comprends que les étages sont en fumée et il est hors de question que je m'aventure plus loin. Comme je vous l'ai dit, c'est pas mon rôle c'est de rapporter des images. Je ne vais pas me mettre en danger. Du coup, je sors rapidement du bâtiment pour avertir les collègues comme quoi il y a des victimes, des potentielles victimes dans les étages. Mais je comprends aussi que la police est dans les étages et donc certainement qu'ils ont sécurisé les victimes dans les étages. Moi je continue de filmer, j'essaie de quadriller toute l'intervention pour arriver à avoir un maximum d'images. Il est tôt le matin, vous voyez hein, le soleil n'est pas encore tout à fait levé, il est 5 h du matin pour être précis. Les flammes font rage et comme je vous le dis souvent dans mes débriefings sur ma chaîne YouTube, plus les incendies ont lieu dans la nuit, tard dans la nuit ou voire très tôt le matin, plus ils ont lieu dans des endroits où il y a des gens qui dorment, des appartements, des logements, plus il y a des risques qu'il y ait des victimes. Et là on peut voir que c'est un bâtiment d'habitation, il y a des gens qui vivent ici, il est tôt le matin, alors très vite on se pose la question de est-ce qu'il y a des victimes à l'intérieur? Bien sûr, quand on est arrivé, comme vous l'avez vu, on a très vite eu l'info qu'il y avait des gens dans les étages. Mais ce qui a inquiété le plus les pompiers, c'est qu'il y avait des gens qui étaient portés disparus. Et l'info est vite arrivée à leurs oreilles. Donc là, ce qu'on voit pas, c'est ce qu'il se passe à l'intérieur. Ce qu'il se passe à l'intérieur, c'est un combat entre les pompiers et l'incendie. Et ça, bien sûr, je ne l'ai su que après. Les pompiers sont à l'intérieur et ils font tout pour chercher les potentielles personnes qui sont portées disparues. Deux étudiants, ok. Bon, ici, celui-là... Vous restez là, bien dans le fond. Ok. Il y a deux personnes apparemment au-dessus. Apparemment, il y a des gens aux étages. On envoie 12 étages. C'est très chaud. Apparemment, c'est super chaud. Tu veux qu'on s'habitue à donc, Daniel, faut utiliser le building à l'étage situé, faut utiliser à l'étage au-dessus. Donc, tu as ouvert pour casser la fenêtre et aller voir dans l'appartement au besoin. Tu ouvres l'étage et tu rentres dans l'appartement parce que tu sais qu'il faut avoir des gens. Donc tu tournes en dessous, tu casses la fenêtre et tu rentres pour aller voir. Tu veux te retourner la tête de droite là, c'est pas grave, tu casses la fenêtre et tu rentres pour aller voir. Dans le jardin, il y a encore des personnes. Ouais, mes collègues sont allés voir, ok, ils leur ont dit de rester au fond du jardin. Ok, ça va. On n'a pas eu l'info. Et ils nous ont prévenu, ouais, parce qu'on vient d'y aller. Et mes collègues vont chercher là-haut, a priori, il y a 2 étudiants encore bloqués. Personne à l'étage. Mes collègues y vont, c'est pour ça qu'ils sont à l'échelle. Oui. Ok, ils vont les chercher. Deux. Ils vont les chercher, d'accord? Oh my God. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On est dans le quelques des autres personnes.
Bonjour. Bonjour. Il y a un gars là, mais il veut pas bouger. Ouais, il est dans la fumée. Ah oui, mais c'est pour ça que je veux le faire bouger. Dans le jardin, je m'aperçois qu'il y a la police et la police est en train d'interpeller un monsieur en lui demandant de sortir de ce jardin. Et c'est vrai, quand on voit les images, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de fumée dans le jardin. Et donc lui, il insiste pour que ce monsieur sorte du jardin parce que sinon il va s'intoxiquer avec les fumées. Monsieur, maintenant vous venez chez moi. Venez chez moi, allez. Voilà, donnez-moi votre GSM, votre pantalon. Avec 300 pour Oli, j'ai sorti la personne qui était dans le jardin, la remplacement en feu, et puis la même chose. Momentanément, on a une personne en sécurité dans le jardin, 4 personnes qui manquent à l'appel. On a tout laissé, c'est une voisine qui n'était pas domiciliée là. Moi, j'entends à la radio que l'officier va demander à des pompiers d'aller chercher ce monsieur. Et donc, du coup, très vite, je vais voir l'officier, Davy, pour lui dire que le monsieur a été évacué. J'ai voulu lui rendre compte pour éviter qu'il envoie des hommes dans le jardin. Ça aurait servi à rien, ça aurait fait perdre du temps. Davy, le gars du jardin a été évacué par la police. Il est dehors, il est là. Ok, c'est le mec en rouge, celui du jardin. Le mec en rouge est là. Ok. La dame est là. Ok. La propriétaire. Il y a 2 étudiants qui sont domiciliés en haut. Je sais pas. Oui, le gars là. Ok, c'est bon, vas-y. Voilà, je continue de filmer. Le but, toujours, c'est d'apporter un maximum d'images parce qu'il va falloir que je raconte l'histoire, raconter ce qu'il s'est passé sur cette intervention. Et donc, je quadrille au maximum l'incendie, devant, derrière. Et quand je peux, bah, bien sûr, je me rapproche pour pouvoir avoir des images aussi de l'intérieur. L'intervention se passe et les pompiers évacuent une personne en arrêt cardio-respiratoire. Elle était bloquée dans son appartement et il faisait une chaleur insoutenable que même les pompiers, avec leur équipement, avaient du mal à progresser. Les pompiers l'ont trouvé, l'ont évacué et d'autres collègues prennent le relais et attaquent une réanimation cardio-pulmonaire. Par la suite, on a l'info qu'il n'y a pas d'autres personnes à l'intérieur, que les personnes qui étaient potentiellement à l'intérieur, donc potentiellement portées disparues, n'étaient pas dans les lieux de l'incendie. Donc voilà, la réanimation a duré pas mal de temps, a duré pas mal de minutes. Les pompiers ont vraiment tout donné pour pouvoir la réanimer avec le SMUR et l'équipe médicale, bien sûr. Et donc cette personne est malheureusement décédée. L'intervention se passe. Moi, je continue mon travail. C'est un bilan qui est dramatique puisqu'une personne est décédée. Et j'apprends par la suite, bien sûr, l'identité de la personne, quel âge elle avait, ce qu'elle faisait dans la vie. Elle avait 29 ans. 29 ans, c'est quand même très très jeune.
Et moi, je m'aperçois dans les discussions que l'ambiance est lourde, l'ambiance est pesante, c'est vraiment triste. Je vois même certains yeux qui se gonflent d'eau. Et tout ça, toute cette ambiance m'affecte et me rend vraiment triste. Donc quand on voit les images que j'ai filmées avec mon GSM, on voit que les pompiers se sont vraiment dépassés. Et notamment, là, quand on voit ce genre d'image, ils rentrent dans les appartements par l'échelle parce que par les escaliers, c'est impraticable, il fait trop chaud. Il y a toujours cette notion de victime à ce moment-là où je filme. Donc il faut aller la chercher. Les pompiers ont vraiment tout donné. Il faisait extrêmement chaud à l'intérieur. Quand j'ai vu les pompiers sortir et s'effondrer par terre parce qu'il faisait très chaud, c'était vraiment impressionnant à voir. C'est pas quelque chose que je vois tous les jours. Et je vous l'avoue que j'étais vraiment choqué. En fait, les pompiers qui sont rentrés à l'intérieur pour chercher la victime, c'est des gars que je connais, c'est des gars que je vois travailler quotidiennement, je les filme tout le temps, on plaisante, on rigole, ça devient des amis parce que je les filme dans des conditions qui sont pas toujours faciles. Parfois, c'est des gros incendies, donc je me rapproche d'eux, on sympathise. Quand je les ai vus tout donner et vraiment tout donner, mais au plus profond d'eux, ils se sont battus pour pouvoir sortir cette personne. Je me rends compte à quel point le métier de pompier est vraiment un métier d'engagement et d'être le plus proche de l'action, de pouvoir le voir, c'est quelque chose qui vraiment m'impressionne. Une fois que l'incendie est terminé, on constate les dégâts. Les pompiers sortent et racontent un peu ce qu'ils ont vécu, discutent de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vu. Et moi, je suis là, le témoin de tout ça. Je continue de filmer, je continue de ramener des images. Cette intervention, c'est quelque chose que j'ai vécu comme le cœur du métier de pompier. Le métier de pompier, c'est un métier qui est dangereux, c'est un métier qui est risqué. Et là, j'ai pu le voir de mes propres yeux et j'ai pu le vivre avec eux. Et je vous l'avoue, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose parce que c'est des gens que j'apprécie, c'est des personnes que j'admire et que j'aime beaucoup. Et quand je les ai vus sortir et être émus parce qu'ils n'ont pas pu sauver la personne, il faut savoir qu'ils ne pouvaient rien faire. L'incendie était d'une telle violence que la personne était très certainement décédée avant même l'arrivée des pompiers. Donc ils n'ont rien pu faire, mais de savoir à quel point ils se sont engagés, à quel point ils ont tout donné, ils ont dépassé leurs limites, ils sont même allés au-delà de leurs limites, parce que même certains collègues se disaient qu'ils n'avaient jamais vu un tel ou un tel dans un tel état de fatigue. Tout ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, ce que je me dis quand je vois cet incendie, c'est que je me dis qu'il y a une vingtaine de pompiers qui ont tout donné pendant plusieurs minutes, quasiment une heure et demie, pour éteindre l'incendie et pour sortir du coup les gens de l'appartement, des appartements. Vous voyez, là on peut voir les pompiers qui sont dans un état de fatigue vraiment très avancé. Il y a un pompier qui s'est blessé, qui s'est brûlé. Donc c'est vraiment, ils se sont vraiment dépassés, ils ont vraiment tout donné. Et d'être témoin de ça, c'est quelque chose de précieux parce que c'est quelque chose qu'il faut que je partage avec vous. C'est des images qu'il faut que je montre au monde parce que c'est quelque chose de pas commun. Et moi je suis vraiment admiratif du travail qu'ont effectué les pompiers sur cette intervention. Vraiment un travail incroyable. Malheureusement, une fille est décédée, Anna, 29 ans, d'origine italienne, de la région de Venise. Elle était à Bruxelles pour travailler, ça faisait 2 ans qu'elle était à Bruxelles. 29 ans, c'est jeune, ça fait quand même quelque chose. Cet incendie m'a quand même pas mal remué. Je me suis même surpris à avoir les larmes aux yeux quand j'en parlais aux collègues des compagnies suivantes, parce que les compagnies tournent tous les jours. Et donc je discute, je raconte l'intervention, j'ai les yeux qui se gorgent d'eau, et je me rends compte que je suis en train, de pleurer, quoi. Voilà la Fire Family pour ce débriefing. J'espère que grâce à cette vidéo, vous en avez appris un peu plus sur le métier de pompier. Je vous partage beaucoup de choses, et je pense que c'est important aussi de vous montrer cet aspect du métier. Il y a des interventions plus difficiles que d'autres, et mon rôle,
c'est de partager tout ça avec vous sur ma chaîne YouTube. Merci en tout cas de l'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Bien entendu, j'ai une forte pensée pour la famille de Anna et ses proches qui ont traversé un drame. Cette vidéo est juste le témoignage de l'action des pompiers qui ont tout donné pour sauver cette jeune fille. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain débriefing. Merci en tout cas d'être là. Merci pour tous vos messages, pour tout votre soutien. Je vais continuer de filmer les pompiers de Bruxelles au cœur de l'action. Prenez soin de vous, faites attention sur intervention. Ciao la Fire Family.